Attention, all proud warriors! Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities and, of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then, listen carefully. To maintain safety here, in Kantan City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Kantan City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol! Et salut mes petits avocats, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu sur Dragon Ball Xenoverse 2. Alors le jeu il est sorti en 2016, donc ça fait déjà un moment qu'il est disponible. Et aussi je l'ai déjà fait une fois, donc je le recommence parce que ça fait un petit moment que je voulais le recommencer tout simplement. Je trouvais l'histoire vachement sympa, c'est une de mes licences favorites, que ce soit Dragon Ball ou même les jeux Xenoverse. Bon, il n'y en a eu que 2 pour l'instant, même si on aura peut-être un 3ème bientôt, j'espère, je l'attends. Mais voilà, je me suis dit, quitte à le refaire, autant le faire en vidéo. Donc voilà, on y est, vous allez me suivre dans ce let's play, juste regarder un petit peu les comment le son. Langue des voix japonais, pourquoi ils ont parlé en anglais alors changer de nom, volume, ok, bon, c'est parti. Alors, démarrer une partie. Alors, bon, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà créé mon propre personnage, on va en créer un nouveau pour la vidéo. Alors, nous avons plusieurs races. Donc, on a la race de Freezer, vitesse élevée mais santé faible. Récupération de l'endurance pendant l'attaque, vitesse augmentée si santé faible. Namek, attaque faible mais santé élevée et récupération rapide de l'endurance, objet plus efficace que les autres races et santé restaurée. Les terriens, stats équilibrés en attaque et en défense, qui automatiquement récupéré et attaque plus puissante si au niveau max, ok. Les Saiyans, tribu de guerriers santé faible mais attaque puissante, attaque plus puissante si santé faible, stats augmentée après réanimation. Et pour terminer, les Majin, défense élevée mais récupération lente de l'endurance, défense augmentée si endurance max, stats variable selon le sexe. Alors bon, je vais pas faire durer le suspense bien longtemps, je vais choisir les Saiyans. Donc bon, parce que déjà c'est les personnages principaux, c'est des Saiyans et j'ai toujours voulu être un Saiyan quand j'étais petit. Donc il y en a ils voulaient des policiers, il y en a ils voulaient des pompiers, moi je voulais être un Saiyan. Donc alors les masculins. Corps à corps plus puissant, buff plus long, j'imagine que c'est les charges, mais attaque spéciale moins puissante, femme, aide Z plus fréquente, meilleure récupération de ki et d'endurance, mais santé plus faible. Bon, je vais pas faire durer le suspense non plus, on va prendre un homme. Alors l'apparence, la taille, on va garder la taille, on va pas le faire trop stock, on va le mettre normal on va dire. Alors tête, les cheveux... on a pas mal d'options. Cheveux longs. Tac.
Bon, la coupe de cheveux, il y a vraiment des gens, ils ont des coupes de cheveux comme ça. Les cheveux longs comme ça. On va essayer de prendre un truc classe quand même. Mais on va quand même garder les cheveux longs. La coupe de cheveux à la Yamcha. J'aurais bien mis celle-là, mais je crois qu'elle change pas quand on se transforme. Après, bon, on n'aura pas la transformation de Super Saiyan dès le début non plus. Bon, je pense que je vais me mettre celle-là en vrai. Hein. Ouais, on va garder celle-là, un petit peu à la mode Trunks du futur avec les cheveux longs. Attends, est-ce qu'on pouvait changer la couleur? Non, pas encore. Type les yeux. Type d'œil. Ah ok, on a des trucs avec des cicatrices, tout ça. Ceux-là, ils sont bien. On va garder, on va se retenir à la 17. C'est pas les yeux de Tenshinhan, ça. Ok. Oh, il est vénère, lui. Attends, celui-là, il est bien aussi. On avait dit qu'on avait dit la 17. 17. Ouais. Ouais, on va se prendre le 17. Quoique, il a pas l'air très vénère. Hein. Moi, j'aime bien les petits gars vénères. Genre, bon, lui, il est un peu trop vénère. Celui-là, il est bien. Genre, il ressemble bien à Vegeta un petit peu. Les pupilles, on va se mettre de grosses pupilles. Celle-là, elle est bien, je pense. Ensuite, le nez. Bon, on va pas tergiverser très longtemps sur le nez non plus. Pardon. Celui-là, il est un peu trop pointu. Attends, on va voir quand même les types de nez. Oh, ok, ça c'est à la Krillin. Un petit nez. Bon, il y a pas de... Bon, on va se prendre le choix numéro 1. Je pense que c'est le meilleur choix à faire. Ensuite, la bouche et la mâchoire. On va se faire un truc bien carré. Est-ce qu'on se prend une barbe? On va pas se mettre de rouge à lèvres. Oh, il y a les trucs avec les cicatrices. Dommage qu'on puisse pas prendre de barbe et de cicatrices. Bon, après, le choix, il est pas... Les choix sont pas très bien développés, mais bon, c'est pas grave. La barbichette. Avec la petite cicatrice. J'aime bien la petite cicatrice à la Bardock, là. Je pense que je vais me la garder. Et on va pas se prendre de barbe. Parce que, voilà. Ah, quoique la barbe, elle est stylée quand même. Hein. Bon, allez, on se prend la barbe. Les oreilles. Bon, les oreilles, on va se prendre des oreilles normales. Hein. Ensuite, la couleur à la carnation. On va pas changer grand chose. Couleur des cheveux. On va se prendre des cheveux noirs. Les Saiyans, ils ont les cheveux noirs normalement, donc autant rester dans la tradition. Couleur des yeux noirs aussi. Tenue de combat. Est-ce qu'on va changer? Attends. En vrai, j'ai pas envie de changer. Enfin, j'ai envie de changer et j'ai pas envie de changer en fait. J'ai envie de prendre une armure genre qui n'existe pas. En rouge, en vrai, ça serait stylé. Genre comme ça. Ouais, ça c'est cool, ça c'est classe. Tout ce qui est rouge et noir, c'est classe de toute façon. Hop là, on va se mettre en noir. Ça, on va mettre en noir aussi. Tac. De toute façon, c'est pas le plus important. Au cours du jeu, on pourra changer les tenues, donc... Hop là. Bon, je vais juste enlever la barbe parce qu'il fait un peu trop vieux, je trouve, avec la barbe. Je vais lui mettre la cicatrice. Attends, il n'y avait pas une autre cicatrice? Celle-là? Ouais, celle-là, elle est bien. Allez. Ouais, bon. On va rester comme ça. Nom et voix. Alors, la voix. La 7. Oh, j'aime bien la 8. Ouais, elle est bien la 8. Alors, le nom. On va se mettre Avocado, tout simplement. Avocado. En plus, c'est bien dans le thème, vu que les noms des Saiyans, c'est basé sur des fruits et légumes.
Bah là, avocado, c'est... On est dans le thème. Allez, confirmé. Alors, quel style de combat préfères-tu? Mon truc, c'est la proximité. Je vais les exploser à distance. Proche ou loin, je suis équilibré. Je pense que moi, je suis plutôt équilibré, putain. Alors, connexion au serveur Xenoverse. Est-ce qu'il va y avoir une cinématique encore là? Normalement non, je crois pas. Ah si, ok. Bon, on a pu voir que la mort, comment dirais-je, iconique de Bardock face à Freezer. Pour l'instant, rien n'a changé, même si le guerrier à la fin, on sait très bien, ça se voit que c'est lui. Enfin bon, pour ceux qui savent pas, petit spoil. Quoi? J'ai terminé l'autre armure d'entraînement que tu m'as demandé. J'ai trouvé des matériaux remarquables. Elle devrait aller comme un gant, bien mieux que la précédente. C'est ça, j'ai conçu une armure high-tech pour mon mari qui n'est même pas affiché de trouver du travail. Je suis l'épouse idéale, pas vrai? Oh, allez! L'entraînement tous les jours. Tous les Saiyans sont-ils comme ça? Bon sang. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose de lire, vu qu'elle parle.
En 852. Ce sourire. Oh putain, on dirait un vieux pervers. Bienvenue. Tu es notre choix pour cette mission délicate. Bon, faut que j'arrête de lire. Allez, courage, la Kaioshin du temps est-elle venue t'encourager, pas vrai? Tu pourrais faire preuve de gentillesse, non? Ah, tu cherches le vieillard? Quand il sut que tu avais réussi l'épreuve, il est parti précipitamment. Tu devrais aller à sa recherche. Je suis convaincu qu'il était enchanté de savoir que tu avais réussi. Ah, et les illustrations là qu'on voit par exemple maintenant avec... Bah c'est des trucs que j'ai déjà dispo, je crois qu'ils s'appellent. Je suis pas certain, les personnages qu'on voit. Bah je les ai déjà débloqués dans ma première partie, donc normalement on devrait pas les avoir en début de jeu, mais bon. D'ailleurs normalement je devrais avoir les DLC aussi, mais on va pas tricher en début de partie. Alors, le vieillard est parti par là. Il est probablement allé dans le bâtiment au toit bleu clair. Quelqu'un doit forcément avoir des infos. Tu devrais enquêter auprès des gens. Dépêche-toi, il n'y a pas de temps à perdre. Oh, j'allais oublier, tu ne dois pas voler. Je t'ai vu te déplacer dans les airs et il vaudrait mieux que je ne t'y reprenne pas. Voler librement dans la ville peut s'avérer dangereux. Tu dois obtenir un permis pour pouvoir voler dans Cotton City. Alors, se déplacer à Cotton City. Après, normalement, les boutons, je les connais déjà. Donc, il suffit, je pense que j'ai besoin genre d'une dizaine de minutes, même pas, pour me réadapter. Donc, alors, se déplacer à Cotton City. Appuie sur Start pour afficher le menu du hall. Tu pourrais y modifier ton équipement, tes objets, tes techniques, ainsi que les paramètres du jeu et voir les informations des autres joueurs de Cotton City. Informations sur la carte. Appuie sur RT pour afficher la carte. À Cotton City, tu pourras trouver la zone commerciale 1, la réception 2, le nid du temps 3, l'académie de police 4, le socle des Dragon Ball 5, le championnat du monde 6 et bien plus. Informations sur la carte, les policiers et guerriers possédant des icônes au-dessus de leur tête fournissent des informations importantes ou déclenchent des événements. N'hésite pas à parler aux gens que tu croises pendant ton aventure. Les icônes s'affichent aussi sur la carte, mais certaines n'apparaissent que lors des entraînements, des événements ou de passages de l'histoire. 1. Événements de l'histoire, 2. Événements des quêtes, 3. Missions experts, 4. Événements de feuilles temporelles, 5. Quêtes défis, 6. Événements d'entraîneurs et 7. Maître entraîneur. Il y a des événements d'entraîneur 8, des stations de téléportation 9, des événements en ligne 10, des zones de préparation en équipe 11 ou en solo 12, et un panneau d'affichage. Bon, ça on devrait pas trop en avoir besoin. Maintiens RT pour ouvrir la carte et vérifier les prochaines destinations. Alors, la carte, bon comme vous pouvez le voir, la carte elle est pas énorme, quoique je pense qu'elle est suffisante. C'est un petit monde ouvert, on peut se balader un petit peu plus ou moins partout. C'est une sorte de lobby en soi. Mais c'est cool, on pourra se balader partout, partout là où on voit en fait. Et ça retrace quelques petits endroits de l'histoire de Dragon Ball.
Donc, alors, événement et histoire. On a un événement d'histoire juste derrière nous. As-tu vérifié ta destination? Bien, alors allons-y. Si jamais tu ne sais pas où plus aller, maintiens RT pour ouvrir la carte, ok. Alors, on avait un événement par là, ici. Avec Tofu. Parlez. Alors, salut, comment tu vas? Un problème? Tu cherches le vieux Kaioshin. Il marchait le long de cette rue il y a peu, puis il a poussé un cri avant de partir en courant. Connais-tu la boutique des vêtements dans ces directions? Il est passé devant. Interroge les gens du coin si tu n'arrives pas à le trouver. Quelqu'un l'a forcément vu. D'habitude, il déborde d'énergie, mais il avait l'air d'être fatigué aujourd'hui. Je me demande ce qui s'est passé. Ok. Alors, la boutique, elle doit être par là. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas voler encore, donc on va être obligé juste de courir comme ça. Shikori. Que fais-tu aéré comme ça? Oh, attends, tu dois chercher le vieux Kaioshin, non? Je l'ai vu partir dans cette direction en criant qu'il était occupé. Je pense qu'il allait à l'académie, mais il a soudainement changé de direction pour aller à la réception et il est tombé. C'était un sacré chute. Décidément, c'était une sacrée chute. J'espère qu'il va bien. La réception est située sous ce toit jaune et tu devrais pouvoir le trouver sur ta carte. Alors, bon, décidément, ils vont nous faire marcher. On peut sauter. Choi. Boutique de technique, boutique d'objets. On n'a pas de véhicule, parce que je me rappelle qu'on avait un véhicule. Non, je veux pas de mode photo. Bon, tant pis. Ah si, c'est bon. Alors, Cunel. À ne pas confondre avec Cuni. On peut te parler? Ah oui, putain, je suis dans le mode photo, c'est pour ça. Parler. Hein? Tu veux savoir où est passé le vieux Kaioshin? Il a quitté la réception pour retourner au nid du temps. Le nid du temps est de l'autre côté de ce portail, tu pourras le trouver sur ta carte. Si tu te perds, n'hésite pas à regarder ta carte, d'accord? Alors, normalement, j'ai pas besoin de regarder le nid du temps, c'est par là, faut monter ces grands escaliers. Alors, ça serait beaucoup plus simple si on avait un nuage magique ou un truc du genre. Normalement, on a un véhicule, mais je sais plus c'est sur quel bouton qu'il faut appuyer. Voilà. Plus vite. Nid du temps. Bon, c'est juste ici, hein, donc va falloir tourner à gauche. Téléportation. Vieux Kaioshin. Bah tiens, le voilà, ce vieux briscard. Ce vieux crouton. Oh, tu es en retard. Où étais-tu passé pendant tout ce temps? Quoi? Tu dis que c'était de ma faute? Prends un peu la responsabilité de ces putain, décidément, je vais pas réussir. Prends un peu la responsabilité de tes échecs, jeune crapule. Bref, écoute-moi bien. Tu vas recevoir une mission très particulière. C'est un honneur immense. Tu seras la deuxième personne à l'avoir fait. Ta tâche consiste à voyager vers d'autres époques pour corriger le potentiel modification en cours de l'histoire. Cependant, tu as beaucoup à apprendre, putain. Je te conseille de bien écouter tes aînés. Lorsqu'une modification de l'histoire a lieu, il devient plus facile pour d'autres modifications de suivre. Lorsque tu pars pour les époques où les modifications ont eu lieu, tu dois faire de ton mieux pour les corriger. Ce sera tout, tu peux disposer. Oh, attends! Tiens, voilà le Kaioshin du temps, et moi qui m'apprêtais à prendre les choses en main. Kaioshin du temps, pas la peine d'être si agressif, je suis simplement venu pour partager mes connaissances sur le combat. Oh, tiens donc, dans ce cas, bienvenue. C'est parfait, tu vas beaucoup apprendre avec la Kaioshin du temps. Reviens me voir lorsque tu en auras plus sur le rôle d'un policier du temps. Ta première mission t'attendra. Je la fais bien la voix ou quoi? Bon, bienvenue, la sage et puissante Kaioshin du temps est là pour t'apprendre tout ce que tu auras besoin lors de ces combats. Quel honneur. Nous allons pouvoir commencer. Tu te sens en état? Bah, bien évidemment. Alors, entraînement et attaque de base. Terminer tous les défis. Parfait, je n'en attendais pas moins de toi. Commence tout d'abord par les bases, d'accord? Alors. Oh! Oh, j'avais pas vu cette illustration avec Gohan Beast et Piccolo. Putain, trop bien. Alors, entraînement à l'attaque, base. Normalement, ça devrait pas être trop difficile. Donc là, on peut voler. Déplace-toi en utilisant L. Bon, ça va, c'est ce que je fais. Maintien LT, c'est ce que j'ai fait aussi. Appuie sur A pour prendre la hauteur et A pour descendre. Ok. Appuie sur LT et utilise LS pour briller. Ou brièvement LS. Attends. Faire un pas.
Ok. Appuie sur A au sol pour sauter. Je suis une toupie Beyblade. Bon, il n'y a pas des ennemis. Ah si, c'est bon, ils arrivent. Nouvel ennemi. Un Saibamen. Où est-ce qu'il est? Je vais me le faire. Allez hop. Normalement c'est toujours les mêmes boutons, donc hop là. Oh putain, par contre je suis nul. Je lui fais pas énormément de dégâts. Hop là. Tac. Exécute les commandes affichées à l'écran pour déclencher un combo. Bah c'est ce que je fais depuis tout à l'heure en fait. Ok, ça c'est les trucs de base. Y. Ah, attends. Bam, ok. J'avais manqué une touche. 1, 2, 3. Putain. Putain, j'appuie trop de fois. 1, 2. Putain. Soit j'appuie trop de fois, soit pas assez. 1, 2, 3. Tac, ok. Génial, tu as saisi. Allez, au suivant. Ah, 2. J'espère qu'on n'aura pas de combo à faire. Ils sont peut-être nombreux, mais ça ne pose aucun problème. Le truc, c'est la concentration. Ok. Putain, il bloque ses attaques. Hop là. Lance un Kikoa en appuyant sur B. Hop là, allez. Bon, ça va, je suis content de... J'ai rien perdu. Donc, putain, ils arrivent encore l'autre. J'ai même pas d'attaque en plus. Je peux pas lancer de Kamehameha ni rien. Ah, les attaques spéciales. Ok. Pourquoi tu veux pas les tuer? Appuie sur LT. Oui, bon, ok, ça je sais. Hop là. Il en reste combien? Il en reste un. Donc là on va le finir. Tac. Bon, ça va, c'était pas très compliqué pour l'instant. Super point. Fin. Un Z pour la note. Parce qu'on a des notes à la... Ouais, yes. On a la note maximale. Niveau supérieur 2. On va pouvoir mettre des attributs. Je trouve belles les illustrations là, comme ça. Il y en a, elles sont magnifiques. Bon, il y en a, elles sont dégueulasses parce qu'elles sont directement tirées du jeu.
Mais les illustrations comme ça qui sont tirées directement des... Bah, après, celle-là, elle est pas tirée de l'animé directement, donc... Ah, quoique. Non, 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 elle est pas tirée de l'animé, celle-là. Alors, fonctionnalités existantes. Certaines fonctionnalités ont été mises à jour. L'icône de la boutique de transfert a été changée. Ceci peut également se voir sur la mini-carte. La recherche d'endroits est désormais disponible depuis ton sac. Ceci te permet de chercher ou de trouver certaines choses comme des techniques ou des objets. Tu peux désormais trier les techniques, équipements et plus encore dans les boutiques et d'autres menus. Ok. Une nouvelle fonctionnalité aléatoire a été ajoutée pour changer des techniques. Elle t'assignera automatiquement des techniques en fonction de ton style de combat. La couleur du graphique de statut a été changée sur l'écran. Changement d'équipement. Bleu représente la couleur... ok, c'était pas comme ça avant. Jaune la couleur d'après. Les augmentations diminuent. Ok. Le contenu des missions quotidiennes ont été mis à jour. De nouvelles missions ont été ajoutées sur des versus croisés pour te permettre de remporter encore plus de récompenses. Succès versus croisé. Tu peux désormais consulter tes succès versus croisés dans le données du jeu. Là-bas, tu pourras également sélectionner des gestes d'attente. Après, on n'aura pas besoin de ça en vrai, techniquement. Réunir certaines conditions dans l'officiel pour croiser des badges. Ok, c'est pas très utile ça. Hein. Ensuite, on a quoi comme mission? Bon, bah directement ah oui, avec le vieux. Veux-tu partir en mission temporelle? J'espère que tu as appris à te battre. Partir pour la police du temps. Ce sera ta première mission. Tâche de suivre l'exemple de ceux qui sont passés devant toi. Avant toi, pardon. L'arrivée complètement flinguée, j'avais oublié ça. Ouais, c'est ça, bombe le torse, ouais, il s'est rien passé du tout. Putain, ça c'est bien l'humour à la Dragon Ball ça. Allez hop, on va se le faire le petit Raditz là. Laissez passer la police du temps, Baraditz. Hop là. Oui, pas très fort Raditz, hein. C'est vraiment le boss numéro 1 de Dragon Ball, donc même Yamcha normalement il le bat. Enfin, il le bat. Pas à ce niveau-là de l'histoire, mais plus tard. Oh, quoique. Oh si, non, je pense qu'il le bat. Oh putain, j'ai foiré mon crash du météore. Tac. Hop là, bah alors Raditz, on est dans le mal ou quoi? Hop là. Tac. Hop là, fin. C'était facile, on s'est pris 0 dégâts, je crois. Hein. Alors, rang Z, bien évidemment. Niveau supérieur. Ah oui, putain, faut qu'on mette nos attributs. Tu as remporté des points de gloire. Points de gloire, c'est quoi ça? J'avais jamais vu ça.
Bon, on a rétabli l'histoire. Ça c'est... Oula. Slug et Thalès. Thalès à gauche et Slug à droite, pour ceux qui connaissent pas. Il ne devrait pas être là normalement. Non, putain, cette illustration là, elle est magnifique. À une exception près, ton entrée. Si tu ne les avais pas sauvés, Son Goku et Piccolo auraient perdu ce combat. Tu vas devoir corriger ce genre d'incohérences partout où elles apparaissent dans le cours du temps. Cette fois, tout s'est bien passé, mais plus tard, les combats deviendront titanesques. Ah bah oui. Alors poursuis ton entraînement, seuls les forts sont en mesure de corriger les cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Putain, je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Enfin, tu n'as pas de souci à te faire, tu suis l'entraînement du plus grand Kaioshin de l'univers. Tant que tu suis mes conseils, tu finiras bien par tirer ton épingle du jeu. Ouais, on a compris. Quel vieux radoteur, celui-là. Écoute, Kaioshin du temps. Nous n'avons qu'un millénaire de différence, cela ne fait pas de moi un vieillard. Un millénaire seulement. Pardon, vous pouvez demander à n'importe qui que vous ressemblez à un vieillard. N'essayez même pas de vous comparer à une mignonne petite fille comme moi. Hein, tu te trouves mignonne? Tu as les chevilles qui enflent, toi. Oh, c'est tout, ce sera tout pour le moment. Nous t'en dirons plus sur le monde par la suite. Oui, j'imagine que ces discours t'ont donné une furieuse envie de dormir, pas vrai? Non, laisse-moi te raccompagner par ici. Eh, minute, tu ne peux pas me couper l'herbe sous le pied comme ça? J'espère que vous apprécierez le doublage. Que faisons-nous? Tout a commencé quand Cotton City s'appelait encore Tokidoki. Une personne maléfique capable de modifier le temps a mis la ville en danger. Ils font référence au premier opus. Un héros a courageusement sauvé la ville. Non, pas uniquement la ville, il a sauvé l'univers entier ainsi que le cours du temps. L'histoire que tu as corrigée a déjà été sauvée par ce héros auparavant. Regarde bien, voici ce héros. Donc ça, normalement, c'est le personnage qu'on jouait dans le premier jeu, donc Dragon Ball Xenoverse 1, si on peut dire. Même s'il s'appelle juste Dragon Ball Xenoverse. Mais là, vu que j'avais joué à l'époque sur Xbox 360, j'ai pas mes sauvegardes, donc je pourrais pas mettre le personnage que j'avais. Enfin, vous allez comprendre. Collecte des médailles pétées et achète quelque chose. Alors, c'est épatant de voir sa puissance, n'est-ce pas? Continue de t'entraîner à ta puissance égalera peut-être la sienne un jour. J'ai hâte de voir tes prouesses à venir. Mais pour ça, il faudra t'entraîner. Retourne régulièrement à l'académie et n'hésite pas à faire des quêtes parallèles. Réaliser des quêtes parallèles est le but même de tout policier du temps. Parle au robot de la réception pour en savoir plus. Il te donnera de nombreux conseils, enfin, j'espère. La réception est sous le grand toit à l'entrée du nid du temps. Vas-y, faire un tour. Tu peux aussi aller à l'académie de police. C'est un endroit dédié à l'entraînement des nouveaux policiers du temps. Le vieillard est en train de s'y rendre. Il a beaucoup à t'apprendre. L'académie est dans une direction de l'autre côté de la ville. C'est un grand bâtiment impossible à le louper. Tu t'en sortiras. Ça fait beaucoup à retenir, mais je sens que tu t'en sortiras. Bonne chance. Ah, j'oubliais, tu ne peux pas encore voler, alors pense à plus tard. Alors, ah bah tiens, le fameux véhicule, ça nous permettra d'aller plus vite dans Cotton City. Les véhicules sont un des moyens de se déplacer dans Cotton City. Utilise X pour entrer ou sortir d'un véhicule. Ok. Alors. Hein? C'est pas ça que je voulais faire. Quoi? Merde. Non. J'aurais dû lire le... Bon, c'est pas grave.
Bon, on a le petit bonhomme avec nous, bon c'est pas grave. Putain, j'aurais dû lire comment on fait pour utiliser... Bon bref, c'est pas grave. Juste, on avait des trucs à... Attends. Non. Ah oui, on avait des attributs à s'attribuer tout simplement. Ah oh putain, on est faible. Alors on a la santé, le ki, l'endurance, les attaques de base, les super frappes et les super Kiowa. Bon, je pense qu'on va quand même augmenter un petit peu la santé. L'endurance c'est important aussi. Le ki augmente le maximum de ki. Attaque de base. Tac. De toute façon on n'a pas grand chose à faire donc on va juste se mettre comme ça. Tac. Et on va aller faire des petites quêtes parallèles. Pour bien terminer la vidéo. Alors les quêtes parallèles c'est là-bas, hors ligne. Putain, j'arrive pas à équiper mon... Putain, j'arrête pas de mettre le mode photo, ça m'énerve. Bon. Alors, quête parallèle en ligne, hors ligne, pardon. Okay. Alors, tout. Pour l'instant, on en a une. On va se la faire, hein, écoute. Alors, les personnages. On a Goku. On a Gohan Petit, Piccolo, Yamcha, Krillin, Tenshinhan. Bon, on a les personnages de base, quoi. Sans oublier, bien évidemment, tous les DLC, parce que, oui, je suis un pigeon. J'ai acheté tous les DLC du jeu, sauf là, le personnage là qui manque ici en bas, je sais pas c'est quoi. Mais on va pas tricher. Oh, mais attends. De toute façon, leur puissance, elle est plus ou moins équivalente à la nôtre. Mais vas-y, on va pas tricher. On va se prendre notre personnage principal. On va mettre Goku en soutien. Et un petit Vegeta. Être poli si du temps. Commençons par les bases. Active ton détecteur personnel. Oh, attends. Il y a un truc ici. Appuie sur la flèche de gauche pour utiliser le détecteur. Il te permet de voir le niveau de puissance de n'importe qui et de trouver des objets cachés. Quand tu approches d'un endroit qui fait réagir le détecteur, un point d'exclamation apparaît. Puis sur B à cet endroit. Putain, je sais pas lire aujourd'hui. J'ai du mal à lire aujourd'hui. C'est fou. Tu as obtenu un matériau. Ok. Il y a ça. Il y a un objet là-bas. Alors, tu as obtenu un matériau. Quand tu ramasses un objet ou que tu vains un ennemi qui s'en sert, il t'appartient. Appuie sur la flèche de haut pour afficher la liste d'objets et de techniques obtenus en bas à droite de l'écran. Si tu échoues à la quête parallèle actuelle, tu perdras les objets, donc veille à bien terminer les quêtes. Ok. Technique, équipe, ok. On va se déplacer vers la zone. Ça c'est le vieux Kaioshin. C'est quoi ça là-bas? Cherche ennemis et alliés cachés. Oh, Krillin! Faut le rescue. Attends, y'a personne d'autre? Y'a pas d'objet?
Non. Alors lorsqu'un cercle indique un allié KO, tu peux le réanimer. Verrouille cet allié et approche-toi suffisamment pour commencer la réanimation. Une fois la jauge remplie, l'allié sera réanimé. Les personnages KO peuvent encore épauler tes alliés. Verrouille l'allié que tu veux aider et appuie sur B pour lui prêter main forte en fonction des attributs de ton personnage. Attends, on va aller sous l'eau. Alors, interruption par un ennemi ou un allié en cours de quête, ça on le sait. Lorsqu'un ennemi ou un allié situé en dehors de la zone où tu te trouves se manifeste, son emplacement est indiqué en haut à droite de l'écran. Essaie de le rejoindre rapidement. Ok. Encore eux! Vous en avez pas marre? Attends, ils sont où? Putain. Tac. Hop là, lui il est mort. Et le deuxième. Bon bah, ils ont pas besoin de moi en fait. Je peux aller me faire voir, c'est ça? C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le portail, ouais. Alors, en combat, tu peux appuyer sur le détecteur. Pour faire une recherche d'ennemis, tu peux trouver des ennemis éloignés, les voir se cacher derrière les obstacles, ou même voir leur niveau de puissance. Ok. Ah, il y en a un là-bas. Viens là, toi. Mais pourquoi ils volent plus vite que moi? Ah, tu vas pas te cacher, tu vas pas te cacher, tu vas pas nous échapper. On te tient. Take. Hop là. Bon, pour l'instant, les quêtes, elles sont très faciles. Hein. On est qu'au début du jeu. Oh là. C'est qui eux? Wesh, vous sortez d'où vous? Bah ouais, j'accepte le défi. J'espère que t'es pas très costaud, toi. Oh putain. Putain, mais il se prend pas beaucoup de dégâts, je suis vraiment éclaté au sol. Normalement, lui, je le one-shot, hein. Avec mon personnage, l'autre personnage que j'ai. Ah putain, j'ai plus d'endurance. J'espère que les autres là, ils font le taf hein, contre les autres ennemis. Mais Goku, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas besoin de toi. Putain, j'ai pas beaucoup d'endurance, hein, vraiment. Hop là, toi t'es KO. Matériaux obtenus, ils sont où? Ok, ils sont là-bas. Putain, ils sont loin. Hein. Xbox Gaming qui s'appelle. Sérieusement. Attends, l'esprit là, je vais te déglinguer. Viens là, toi. Donc là, toi t'es mort, matériaux obtenus. Allez, viens là. Putain, je suis bloqué. Hop là, matériaux obtenus.
Bon, normalement c'est tout. Adversaire plus fort dit récompense en or, peut-être même une Dragon Ball. Ne rate pas l'occasion d'un défi si tu vois un peu du temps s'entraîner. Ok. Bon, là il n'y a rien. Enfin, bon. Beau travail la recrue, tu as bien nettoyé la zone. Oh, j'ai un Kamehameha. Changement dans les quêtes parallèles. Si tu remplis certaines conditions pour terminer une quête parallèle, un changement se produira dans le fragment du temps. Un message d'avertissement apparaîtra, suivi parfois d'un ennemi puissant. Si tu bats cet ennemi, tu gagneras des récompenses encore meilleures. Mais ne t'en fais pas, si tu perds, ta quête parallèle ne sera pas considérée comme un échec. Les conditions de changement du fragment de temps ou de victoire après ce changement varient en fonction de la quête. Mais une fois qu'elle est déverrouillée, tu peux la voir au bureau des quêtes parallèles à Cotton City. Terrasse les ennemis et termine les quêtes parallèles. Putain, j'aurais pas dû lancer le Kamehameha. Parce qu'il y a un ennemi qui arrive. Oh putain, Yamcha et Tenshinhan. Allez. Putain, mais j'arrive pas à le toucher. Hop là, normalement Tenshinhan TKO. Oh bah tiens. Yamcha et Tenshinhan KO en même temps. Ça c'est parfait ça. C'est bon ça. Normalement c'est la fin ultime. Victoire. Z. On a gagné quoi comme récompense? Alors, petite capsule, badge de Mister Satan. Ok. Bon, on n'a pas gagné grand chose. Hein. On n'a pas gagné grand chose. Majou Bella a débarqué à Cotton City. Si tu le retrouves en face de la reine du championnat du monde, n'hésite pas à lui parler dès que tu en auras la possibilité. Approfondis tes liens avec lui en lui offrant des cadeaux et qui sait, une bonne chose pourrait arriver. Une nouvelle fonction de vote a été ajoutée à Cotton City. Rends-toi à la réception de vote pour en savoir plus sur les votes et leur durée, sans oublier de voter. Ok. Chaque vote possède une date butin. Ok, on s'en fout de ça. Mascotte, on s'en fout. Les mascottes, c'est pas important. Styliste, on s'en fout. Ok. Salut, content de te revoir. Comment s'est passée ta première quête parallèle? Certaines utilisent QP comme abréviation pour les quêtes parallèles. Tu peux les accepter ou non, mais elles restent très importantes. Elles te permettent d'apprendre de nouvelles techniques des grands maîtres de l'histoire. C'est pour ton développement personnel. Si tu veux augmenter ta force, tu devras tenter un maximum en quête parallèle. Ok. Améliorer les attributs. Tu peux monter, ça on a déjà fait. Personnaliser, sélectionne modifier l'équipement dans le milieu du hall pour changer tes équipements. Modifier l'équipement te donnera une nouvelle apparence et modifiera tes attributs. Ok. Ok, attends, pseudo. Tu peux donner un pseudo unique à ton personnage grâce à une sélection d'environ 500 mots pour que tu peux combiner. Certains mots peuvent être obtenus en progressant dans l'histoire et en terminant les quêtes des jeux d'entraîneur et en augmentant des données du jeu. Tu peux modifier ton pseudo en sélectionnant données de jeu dans le menu et en appuyant sur Y dans les statistiques globales. Ok. On veut jouer nous en fait, on s'en fout. Donc on va juste mettre les attributs. On en a 3. On en a 3, donc on va augmenter. On avait dit l'endurance, les super frappes et les attaques de base. Les super Kikoa, on en a pas vraiment besoin. Hein. Attends. Bon, ouais. Le ki, bon, ça on augmentera la prochaine fois. Hop là. Pour l'instant, on est plutôt équilibré, on va dire. Bon, les amis, attends.
Ouais, après ça, on aura une quête d'histoire. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau jeu vous aura plu. Moi, je me suis bien amusé, content de revenir, revenir aux sources entre guillemets. Donc ouais, voilà. Lâchez un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.